Il est temps de se libérer et de prendre conscience de son potentiel. Téléchargez votre motivation quotidienne dès aujourd'hui et commencez à prendre le contrôle de votre vie. Laissez l'homme grandir. La différence réside dans votre façon de voir les choses. Comment les abordez-vous? Comment les gérez-vous? Comment les admettez-vous et les voyez-vous telles qu'elles sont? Et ensuite, que faites-vous? Que faites-vous? Vous pleurez? Vous vous morfondez? Vous buvez? Vous couchez à droite à gauche? Vous vous énervez? Vous vous battez? Vous traînez? Vous laissez le monde vous échapper? Vous devenez un zombie? Vous fumez un joint? Vous dites, Dwayne, je suis triste. Mec, ça fait partie de la vie. Vous pensez être le seul homme triste sur cette planète? Dites, Dwayne, je suis en dépression. Eh bien, bienvenue dans le monde. Bienvenue parmi nous. Si vous regardez les statistiques sur le suicide au Royaume-Uni, ce qui est le plus susceptible de tuer quelqu'un, c'est l'âge de 18 à 40 ans. Pour un homme, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'être un homme bien et j'irais même jusqu'à dire être un bon être humain. N'est-ce pas? Parce que prendre la responsabilité de ce que vous faites, prendre possession de votre monde, prendre possession de votre vie, essayer et accomplir quelque chose de difficile. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, vous pouvez réussir, vous pouvez échouer. Je vais vous dire ce que vous ferez. Mieux si vous évitez les choses difficiles, si vous n'acceptez pas ce défi, si vous ne vous tenez pas à l'écart et que vous ne plongez pas dans cette eau froide, et que vous restez assis sur votre canapé à manger des Doritos. Je peux vous dire que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Levez-vous. Allez vers ce défi. Quel qu'il soit. Allez vers ce défi. Et attaquez-le. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir sur vous-même. Entrez dans votre authenticité. Entrez dans votre intelligence. Et votre brillance. Libérez-vous. Ton don. Dieu te donne quelque chose de grand. Libère-le sur terre. Quel que soit cet objectif, quel que soit cet exploit insurmontable, que ce soit une perte de poids, financière, mentale, relationnelle, peu importe, que ce soit une carrière, être PDG ou investisseur, peu importe, fais-le. Cette année n'est pas celle où tu te laisses aller. Rien ne m'arrêtera si tu ne m'as pas créé. Tu ne peux pas me briser si tu n'as pas fait lever le soleil. Tu ne peux pas m'arrêter si tu n'as pas fait briller la lune. La nuit, tu ne peux pas m'arrêter. Mon but, ma volonté, mon dévouement, ma motivation, tout est question de faire les affaires. Car devinez quoi, mesdames et messieurs, c'est ce qui me définit. Je suis à fond dans les affaires. Je suis à fond dans la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Sois un homme. Arrête de pleurer. Mon prof ne t'aime pas. Pourquoi? Peut-être es-tu irrespectueux? Pourquoi? Ne dis pas qu'elle ne t'aime pas. Va te regarder dans le miroir et assume pleinement tes responsabilités. Pourquoi? Elle ne m'aime pas? Tu regardes LeBron réaliser ses rêves. Tu regardes le Black Mumble réaliser ses rêves. Si tu y consacrais le même temps que LeBron, et que je me mettais à étudier, j'ai réalisé qu'en tant qu'homme afro-américain, j'avais besoin d'un master, voire d'un doctorat, pour faire ce que je fais. Et devine quoi? J'ai dû me lever, même si c'était difficile. J'ai dû prendre ma vie en main, prendre mon temps en main, prendre ma journée en main. Le changement survient quand la douleur de rester le même devient plus forte que la douleur de changer. Si tu es en colère, utilise-la. Si tu es triste, utilise-la. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Autant la laisser t'aider, sinon elle t'utilise. Il y a un moment où chaque garçon réalise que personne ne viendra le sauver, et c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. Certains garçons n'y arrivent jamais, et restent des enfants pour toujours. Personne ne viendra te sauver. Non, personne ne va vous rendre meilleur dans votre entreprise. Personne ne va faire de vous un meilleur persuaseur ou un meilleur manipulateur.
À part vous, il y a beaucoup d'adultes, hommes et femmes qui sont encore des garçons. Et des filles parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre va changer leur vie. La seule chose qui compte, les gars, c'est comment vous voyez dans le miroir. Comment vous regardez votre ombre de la vie et êtes-vous heureux de marcher à côté de elle? Personne ne viendra. Personne ne viendra. Personne ne viendra prendre la responsabilité de vos rêves. Personne ne viendra réaliser ce projet auquel vous pensez depuis si longtemps. Personne ne viendra développer votre entreprise, guérir vos douleurs, améliorer votre mariage ou gagner plus d'argent pour vous. C'est à vous de décider. Cela a toujours été à vous de décider. Votre vie est votre responsabilité. Alors, si vous faites un faux pas, vous tombez, et alors? Cela ne veut pas dire que vous vous arrêtez. Abandonnez-vous? Ou continuez-vous? Personne d'autre ne vous pardonne. Apprenez à pardonne-toi. Tiens bon quand tout le monde dit non, dit oui. Il est temps de prendre les choses en main. Tu veux que ton linge soit lavé. Maman, fais laver son linge au garçon. Apprends-lui à séparer les couleurs du blanc. Maman, laisse ton garçon cuisiner. Apprends-lui à cuisiner. Laisse-le prendre les choses en main. Fais-le faire les courses. Il a dit, eh bien, il ne saura pas cuisiner comme moi. Donne-lui au moins une journée. Donne-lui 2 jours. Prends les choses en main. Apprends-lui à faire la vidange. Fais-le peu mettre de l'essence dans la voiture. J'aime ma fille. Je l'aime. Mais quand on va à la station-service, ma petite fille, sors. Ma petite fille, sors et fais le plein. Quelqu'un a dit pourquoi tu fais de ta fille. Pourquoi tu fais de ta reine. Pourquoi tu l'as fait faire le plein. Pourquoi tu l'as fait faire le plein? Parce que je dois lui apprendre. Un jour je pourrai mourir dans cet avion. Et elle doit savoir comment mettre de l'essence dans la voiture. Et je pensais à tout ce que tu as appris de ton temps chez les Navy Seals. Et c'est presque un peu comme un microcosme de ce que je pense que beaucoup d'hommes recherchent. Tu sais, ce sentiment de purp, cette fraternité. Et ils le trouvent de nos jours dans les jeux vidéo. Et tout ça, hein? Je ne porte aucun jugement sur les gens qui jouent aux jeux vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo toute ma vie. Mais il semble y avoir une raison pour laquelle nous devenons de plus en plus accros à ces jeux vidéo parce que ils nous donnent quelque chose que nous cherchons dans la vraie vie et non pas. Vous utilisez les mots fraternité, but, ce sont des choses que les sots possèdent clairement en très grande quantité. Y a-t-il autre chose que vous ajouteriez à cette liste de ce qu'il faut pour se sentir épanoui? Ouais, le jujitsu, c'est presque devenu une blague. Entre moi, mes amis, les gens qui m'écoutent, si vous avez un problème dans le monde, si vous avez un problème dans votre vie, allez vous entraîner au jujitsu. Il y a une raison pour laquelle je dis ça. Parce que les choses que vous venez de mentionner, la discipline, devinez quoi? Vous devez aller vous entraîner au jujitsu quand vous êtes fatigué et que vous n'en avez pas envie. De la discipline. Devinez comment vous vous sentez quand vous avez fini? Vous vous sentez génial. Vous avez une bonne dose de dopamine. Devinez qui? Vous êtes là avec un tas de mecs avec qui vous pouvez vous entendre. Et devinez ce que vous allez faire ensemble. Tu vas galérer. Tu vas traverser des épreuves. Tu vas transpirer. Tu vas suffoquer. Tu vas te casser le bras. Et ce genre de choses vont arriver. Tu ne vas pas te casser le bras. Mais tu pourrais. Tu vas faire partie d'une véritable fraternité. Et d'ailleurs, les femmes pratiquent aussi le jujitsu. Mes filles pratiquent tout le jujitsu. Tout va bien. Alors oui, le jujitsu est une option. Maintenant, regarde. Tu pourrais aller à la salle d'escalade? Oui, tu pourrais. Tu pourrais aller à la salle de CrossFit? Oui, tu pourrais. Tu pourrais aller au terrain de foot. Au terrain de football américain. Peu importe. Oui, tu peux faire tout ça. Alors oui, vas-y, fais ces choses. C'est une souffrance partagée. En groupe. Régulièrement. Que tu le veuilles ou non.
Voilà quelques-unes des petites composantes de la vie militaire. Les cils. C'est ça. C'est ce que vous faites. Que fait un peloton d'acier? Ils s'entraînent pour se préparer à la guerre. Comment font-ils? Ils vont dans le désert. Ils portent leurs armes. Ils enchaînent des petits mouvements chorégraphiés. Ils ont chaud. Ils portent du poids. C'est de la souffrance. C'est juste de la souffrance partagée. Et ils travaillent ensemble et ils apprennent des compétences. C'est ce que vous faites dans une salle de jiu-jitsu. C'est ce que vous faites sur un terrain de football. Alors allez-y et faites ces choses avec d'autres êtres humains et ça va améliorer les choses. C'est sûr. Montrez-moi de très près. Faites grandir ces garçons. Prenez vos responsabilités. Ne dites jamais que vous n'en avez pas à cause de ce que font les autres. Alors j'ai besoin que vous preniez vos responsabilités. De votre esprit. Allez, vous tous. Je jouais. Avant. Je m'énervais tellement contre Jaylen. Jaylen se levait. Je savais que c'était le jour du football parce qu'il se levait à 6 heures du matin. Son uniforme était prêt. Ses chaussures étaient prêtes et il prenait son petit déjeuner. Je étais là. Genre. Qu'est-ce qui se passe? Il était là. Genre. Jour de match. Le jour du match des Friday Night Lights. Et j'étais tellement contrariée. Et il était là. Genre. Pourquoi tu me détestes? Tu me détestes. Papa. Genre. Tu ne peux pas. Supporter que je sois joueur de football? Je vais te laisser me détester. J'ai dit. Je ne te déteste pas. Mais ce que je déteste, c'est que tu n'as pas la même énergie pour l'école et pour la vie que pour le football et les filles. Tout ce que je demande, c'est la même énergie que tu mets dans le sport. Je demande la même chose au niveau mental.